Salut à tous, c'est Bangla Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du deal des 50-50. Donc c'est un sujet sur lequel je suis déjà venu plusieurs fois en hypnose fusion notamment et puis dans des vidéos d'hypnosophie. Et je reviens dessus parce que c'est un des points qui m'a beaucoup interpellé quand j'étais chez Banyan parce que c'est quelque chose sur lequel il revenait ultra fréquemment. Il est important que vos partenaires soient dans un état complet d'adhésion à ce que vous allez mettre en place. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une notion de doute, on n'est pas dans une notion de résistance, on n'est pas dans une notion de vouloir prouver au thérapeute que ce qu'il dit ou ce qu'il fait ça va pas marcher ou ça a déjà été testé ailleurs et que ça va pas marcher avec lui parce que blablabla. En fait, il est dans une réelle notion de dire tu obtempères à ce que je vais te dire et je vais aller plus loin et ce qui peut faire, je pense, peur à beaucoup de partenaires, c'est laisse-moi faire mon boulot à 100% et laisse-toi aller dans ce que je dis sans que tu y mettes la moindre résistance. À la moindre résistance, ça signifie que tu n'es pas dans une démarche compliante d'adhésion avec ce que je te propose. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça a été tellement mis en évidence que pour lui, il disait mais quelqu'un qui vient en cabinet et qui va être sur un mode de résistance, c'est-à-dire qui n'est pas prêt à se laisser aller dans sa transe, qui par exemple quand on va faire un pré-test ou qu'on va faire des yeux collés, si à ce moment-là le partenaire ouvre les yeux, c'est que pour lui ne joue pas le jeu. Et en fait, si on pourrait utiliser des éléments, c'est suis le jeu que je te propose et fais ce que je te dis. Donc on revient vraiment en fait dans ce qui fait très très peur à beaucoup de gens, c'est-à-dire je dois me laisser complètement aller et obéir, là j'utilise sciemment ce mot-là, à l'hypno. Et on sait qu'avec nous, notre modèle de pensée occidental et encore plus notre modèle confrontant français où on est toujours dans une notion à dire oui mais, eh bien on a rarement ou peu cette notion de compliance. On a rarement cette notion d'adhésion. Parce que même parfois quand les gens sont hyper motivés, ils sont dans une attente tellement excessive qu'ils sont pas en train de t'écouter toi, qu'ils sont plutôt en train de s'écouter eux, alors que d'entrée tu leur as dit attends, je t'ai demandé d'écouter et de faire ce que je te dis. Et pas toi de faire ce que tu veux. Et là, comme ça, si on regarde, on se dit, mais c'est hyper, on revient sur cette notion, directive, imposée, c'est pas smooth, c'est pas écologique, c'est pas plein de choses. Pour autant, je continue, moi, de suivre là mes cours de Zeg, et c'est un de ses Brent, un de ses seconds, qui là, sur les vidéos, fait cours, Brent Jerry et le mec il dit la même chose, il dit faut que votre partenaire, il n'utilise pas le mot compliance, il dit il faut que votre partenaire il soit complètement d'accord pour tout ce que vous allez mettre en place, qui n'est pas une notion d'opposition, qui n'est pas une notion dite de résistance. Il appuie sur cette notion là d'adhésion et j'ai trouvé ça très intéressant parce que on est là dans le courant ericksonien. Autant Banyan est un courant allemanien directif où on sait que c'est en gros tu suis ce que je te dis. Autant le mouvement de Zeg est d'idéologie ericksonienne et nous dans nos apprentissages PNL Erickson, on a ce truc de c'est pas grave si le partenaire tente de résister, on va le confuser, on va le saturer, on va le contourner, on va faire des métaphores imbriquées, on va trouver une solution. Alors que d'entrée, Brent il dit non, il faut que le partenaire soit dans un état d'adhésion à ce qu'on va proposer, qu'il soit ouvert, qu'il soit complètement qu'il n'y ait pas une hostilité et qu'il n'y ait pas une notion même d'argumentation quand on va faire parler le partenaire sur je pense que, etc. Sachant que c'est le praticien
qui sait où il va. Et on revient sur cette posture hyper assumée de l'hypno. Et je trouve ça vraiment important. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup réfléchir. Ouais, c'est ça. Ça me met dans des perspectives où j'étais beaucoup allé sur la notion de faire connaître à la personne ce qu'il est et trouver ses propres clés de solution pour qu'il aille bien. Et que bien sûr, on va avoir des espèces d'oppositions assez courantes avec des évitements, avec des refus, avec plein de schémas de résistance. Dans l'hypnose là que je suis en train d'observer, que je suis en train de voir, il y a vraiment une notion où c'est laisse-moi faire mon job, on est partenaire et vraiment fais-moi confiance. Fais-moi confiance à 100%. Alors bien sûr, Banyan parle de bon rapport et de congruence. Pareil du côté de chez Zeg, hein, l'un n'empêche pas l'autre, il faut que la personne ait confiance en vous. Mais si elle est venue chez vous et qu'elle adhère à votre cadre, à partir de ce moment-là, elle doit, son job en gros, c'est vous faire confiance et faire ce que vous dites. Basta. Et à partir de là, il y aura des résultats positifs dans l'hypnose. Et si on prend la notion de Banyan qui est, de toute façon, si pendant ta séance, tu es en train de te demander si tu es en hypnose, donc si tu vis une transe, de toute façon, tu peux pas le savoir. Tu peux pas le savoir parce que c'est quelque chose qui est dans ta tête et que, hormis des tests, on ne peut pas savoir à quel niveau tu es. Et peut-être même, toi, dans ta transe, tu ne te rendras pas compte que tu étais en transe. Et d'ailleurs, Brent, il le disait aussi, il disait, il y en a qui vont être tout retournés vers eux dans leur cocon, dans leur transe, et d'autres qui, au contraire, on va sentir qu'ils sont recentrés, mais qu'il y a une énergie qui part sur l'extérieur et qui va parler plus vite, alors que d'autres vont avoir du mal à parler. Donc, il y a toujours cette notion où, en fait, personne ne peut réaliser exactement ce qu'est une transe, hormis le praticien, au travers de ces tests, qui soient couverts ou qui ne soient pas couverts, soit très directs ou qui soient plus couverts. Et je trouve que ça nous remet dans une hypnose où très souvent, on disait, ouais, mais aujourd'hui, l'hypnose indirecte et ericksonienne, on la mettait comme une hypnose très subtile. Et effectivement, quand on utilise bien les outils ericksoniens, PNL, on voit une subtilité sémantique, de rythme, de ton, de création de patterns, d'interruption de patterns, etc. Néanmoins, je trouve que en tout cas avec ces deux discours là que j'ai de deux écoles qui sont vraiment très différentes, on a cette espèce de présence très forte d'une hypnose ultra ancienne, ultra directive et avec toutes ces subtilités certes, mais qui demande en fait, qui nous enlève cette espèce de notion de pouvoir magique de l'hypnose. C'est peut-être ça, je trouve, qui est intriguant et super chouette en même temps. C'est qu'on revient sur quelque chose d'hyper directif, ou direct, même via l'indirect. Et pour autant, je pense que ça remet le praticien d'hypnose dans une posture où il est en train de perdre sa toute-puissance. Il va la retrouver dans les suggestions et l'orientation et comme je vous disais, le terme coaching qui pour moi ne faisait pas partie du monde de l'hypnose quand on était dans la phase thérapeutique. Et pourtant, Banyan l'utilisait à plusieurs reprises. Alors peut-être après, chacun a ses définitions. Mais c'est la posture du praticien. C'est que d'un coup, en disant « j'ai besoin que toi, partenaire, tu sois dans une adhésion, que tu sois compliant, que tu sois dans cette idée d'obtempérer », ça enlève tout mysticisme de l'hypnotiste, mais direct. C'est-à-dire que si toi tu ne m'aides pas, il n'y a pas de séance d'hypnose. Et il y a un côté que je trouve génial. C'est-à-dire que ça nous remet dans une notion
qui est super intéressante. C'est-à-dire que moi qui insistais déjà beaucoup sur le 50-50, je trouve qu'il a encore quelque chose de plus beau. Je fais 50% du boulot, tu fais 50% du boulot. Mais ça nous ramène à, sans ça, je ne peux pas travailler sur de l'hypnose de façon accompagnée pour un bien-être, un mieux-être ou hypnothérapie. Donc, c'est quelque chose où j'aimerais bien vous savoir votre regard là-dessus. Peut-être que j'arrive pas à être assez fin sur ce que je trouve dingue sur cette notion-là et surtout en quoi moi ça me fait beaucoup réfléchir. Vous, comment vous voyez cette notion de réelle adhésion, c'est-à-dire la personne à partir du moment où il a adhéré à rentrer chez vous, il suit très posture enfant, hein, on est très 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 posture enfant, ce que vous allez dire et il fait ce que vous dites, comme si vous étiez en train de coacher un sportif et que c'était step by step. Tout ce que vous dites, il doit le faire, il ne doit pas réfléchir, il doit juste vous faire confiance. Et savoir comment vous les vivez, comment vous voyez cette notion-là, que vous fassiez du direct ou de l'indirect. Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one.